Et c'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais hélas, c'est la dernière vidéo spéciale Liga. Alors, est-ce que je vais rester spécialiste de la Liga? Parce que pour l'instant, chaque saison, j'ai plus de 50% de réussite sur mes 10 pronostics Liga, sur l'ensemble de tous ces pronostics que je vous propose de la première journée à la dernière journée. Et donc ce week-end, c'est la 38e journée du championnat espagnol. En tout cas, je compte sur ton soutien avec le pouce, c'est super important. Et surtout, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Les amis, aujourd'hui, donc, je vous donne mes derniers pronostics Liga. Sur la 37e journée, j'avais fait 7 sur 10. Très content. Si je refais 7 sur 10 ce week-end, franchement, je serais très content. Je vous le dis vraiment, en étant honnête, je suis vraiment serein. Je pense qu'au pire des cas, je ferai 6 sur 10. Premièrement, parce que je suis confiant. Et deuxièmement, parce que la moyenne de cote, c'est vrai, elle n'est pas élevée, elle est de 1,83. Finalement, je pense que la moyenne entre la première et la 38e journée, je verrai, parce que j'ai déjà commencé à calculer tout ça, mais je vous donnerai petit à petit mes bilans de tout, d'ailleurs, bilan personnel, mes bilans des groupes privés. J'y travaille, les amis, et les bilans de ces pronostics-là, bien sûr. De toute façon, j'avais noté déjà petit à petit, quasiment chaque journée, ce que j'avais fait là. Bref, les amis, j'ai quand même une bonne intuition sur certains matchs et je vous demande, les amis, de trancher. Est-ce que je fais mon dernier pari ou pas de la saison, même si j'avais dit qu'au mois de mai, je ne faisais plus de paris sportifs? Alors non, ce ne sera pas une mise de 50-60 euros, voire plus, parce que je n'ai pas envie. Mais j'ai envie de vibrer avec vous, les amis. Donc, mettez-moi ici en commentaire, est-ce que oui ou non, vous voulez que je fasse un dernier pari avec vous? Bien sûr, si c'est oui, demain, dans la prochaine vidéo, je donnerai ma réponse. Et bien sûr, je posterai comme d'habitude sur mon site et aussi sur mon compte Instagram. Alors, c'est un combiné. Voilà, et bien sûr, sur le mois de mai, je suis largement en bénéfice. C'est la raison pour laquelle je pourrais me permettre de faire un dernier pari. Voilà. Donc, vous mettez ici en commentaire, s'il vous plaît, les amis. Allez, on démarre déjà la journée donc, du vendredi 23 mai. Betis Séville qui reçoit Valence. Alors, quoi dire sur ce type d'affiche? Alors, Betis est 6e. En fait, ils vont pas être 5e, ils vont pas être 7e parce qu'il y a trop d'écart. Voilà, ils ont 8 points de retard sur le 5e Villarreal. Ils ont trop d'avance sur le 7e Celta Vigo. Donc voilà, ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont sûrs d'aller en Europa League. Alors attention, Valence, eux, pareil, ils sont 12e, mais ils n'ont rien à jouer. Bon, moi personnellement, ce que je pense, c'est que les deux équipes vont marquer et c'est pour moi le plus safe à prendre sur ce match-là. Mais s'il y a un carton rouge, ça peut très bien se passer. Un carton rouge dans un match, ça arrive. Après, il n'y a pas d'enjeu. Je vois pas pourquoi il y aurait un rouge. Pour moi, les deux équipes vont marquer et on aura un beau spectacle pour cette rencontre. Donc, le fameux BTTS, c'est deux équipes marquent, cote à 1,50. Ensuite, le Real Madrid qui fait sa dernière avec Ancelotti à domicile au Santiago Bernabéu. Ils reçoivent la Real Sociedad, un club en perdition cette année. Alors oui, ils ont réussi à s'imposer pour le dernier match à domicile. J'ai eu bon. Je vous l'avais dit qu'ils allaient gagner. Et oui, donc ils ont gagné. Et ça fait plaisir, franchement. La dernière pour Imanol à domicile, parce que là aussi c'est la dernière, mais pas à domicile. La Sociedad a gagné à l'arrache contre Gérone. Mais honnêtement, là c'est la dernière d'Ancelotti du coup avec le Real. Et en plus à Madrid, je pense que le Real va le faire. Je vois le Real Madrid s'imposer. Mbappé buteur, pourquoi pas? En tout cas, moi je vais partir sur ça, même si c'est une petite cote, c'est vraiment pour moi quasiment sûr. Victoire du Real Madrid, cote à 1,42. Ensuite, l'Espagnol de Barcelone qui reçoit Las Palmas. Aïe aïe aïe, on l'aurait pu dire malheur aux perdants, mais ce n'est pas le cas puisque Las Palmas descend, quoi qu'il arrive, sur cette rencontre en deuxième division. Pour moi, ils n'ont pas le niveau, même s'ils ont battu l'Atlético Madrid il y a quelques semaines. Voilà, finalement, on se rend compte quand même qu'ils sont assez loin, tout simplement de l'Espagnol de Barcelone. Eux, ils sont 17e, l'Espagnol de Barcelone, ils sont obligés de gagner, enfin obligés, ou un nul, parce qu'en fait, ils sont bien devant, ils ont 2 points d'avance sur les 18e, mais c'est pas fait.
c'est pas fait. Leganés peut encore se sauver. Donc là, l'Espagnol de Barcelone doit absolument gagner pour vraiment assurer son maintien. Il pourrait même passer devant 3 équipes s'ils gagnent. Moi, je pense qu'ils vont gagner. En plus, franchement, l'Espagnol de Barcelone, ça mérite. Ça mérite de rester parmi l'élite. Même si c'est vrai qu'à Leganés, ça se vaut. Donc, que ce soit eux ou Leganés, je me dis, voilà, c'est normal par contre que Las Palmas et Valladolid descendent. Bref, on va partir donc sur une victoire des locaux et la cote, c'est vrai, elle est basse, elle est de 1,34. Ensuite, Leganés, justement, 19e, reçoit Valladolid, le dernier du championnat, très loin, un bon dernier du championnat. Alors, pour moi, les locaux, non seulement ils vont gagner, mais on va prendre un peu de risque. On va prendre Leganés gagne par 2 buts d'écart ou plus, parce qu'ils doivent à tout prix gagner, quoi qu'il arrive, si à domicile et en plus contre les derniers. Donc voilà, je pense que Leganés va mettre vraiment le feu en attaque. Je les vois gagner et s'imposer par 2 buts d'écart ou plus. La cote est de 1,76. Ensuite, toujours le samedi, Retafe qui reçoit Celta. Alors oui, c'est pas un match facile pour Celta Vigo, mais s'ils veulent absolument conserver leur 7e place pour aller en Europe, il faut gagner là-bas à Madrid, parce qu'en fait, Retafe, c'est une banlieue de Madrid. Donc, victoire de Celta Vigo, et il le mérite, franchement, cette 7e place. Cote à 1,82. Dernière affiche du samedi, Rayo Vallecano qui reçoit Majorque. Alors attention, Rayo Vallecano, après tant d'années, est-ce qu'ils vont réussir à aller en Europe? Pour moi, la réponse sera oui. Je les vois aussi s'imposer. Ils sont favoris. Je ne vais pas prendre de risque et je pars sur ça. Je pense que c'est le mieux. La victoire des locaux, cote à 1,55. Ensuite, le dimanche 25 mai. Ah, je crois que ce match-là se joue également samedi. Excusez-moi. Alaves Osasuna, je crois que c'est samedi. Pour moi, je vais partir une nouvelle fois sur les favoris, mais attention, la cote est bien plus élevée parce qu'il y a de l'enjeu pour Osasuna, mais pas pour Alaves, puisque Deportivo Alaves, eux, ils sont maintenus. Très contents que les Basques se maintiennent une fois de plus. Donc, victoire Osasuna qui peut peut-être prétendre à l'Europe s'il y a un faux pas de Rayo Vallecano ou de Celta. Donc, victoire d'Osasuna, cote à 2,28. Oui, on part enfin sur la journée du dimanche. Attention, il y a 3 rencontres. Avec le dernier match, comme par hasard, le meilleur match. Gérone Atlético Madrid. C'est la plus grosse cote que je vous propose pour ce week-end, les amis. Tout simplement, la victoire de l'Atlético de Madrid, mais avec les 2 équipes marques. Et la cote est de 3,05. Même si c'est vrai que l'Atlético, cette année, c'est bof. Mais voilà, Gérone, ça encaisse pas mal de buts. On l'a vu, même face à Real Sociedad, ils ont encaissé 3 buts. Pour moi, c'est logique que l'Atlético Madrid gagne et que les 2 équipes marquent. Ensuite, Villarreal-Séville. Je vais partir sur les favoris, mais comme pour les Leganés, on va partir sur un pronostic un peu risqué, j'avoue. Et la cote est élevée. Honnêtement, attention, c'est pas là où j'ai le plus de confiance. Et si je parie, de toute façon, c'est vous qui décidez, je ne prendrai pas ce pronostic-là. Parce que voilà, Villarreal devrait normalement conserver sa 5e place. Avec le goal average, ils ne vont pas se faire chipper à 5e place par le 6e. Et ils finiront pas devant l'Athletic Bilbao, je ne pense pas. Même si c'est vrai qu'ils peuvent perdre Barcelone. Et voilà, il y a aussi le goal average. Il faut que Villarreal gagne, que Bilbao perde et que le goal average passe devant. C'est vraiment compliqué. Villarreal gagne par 2 buts d'écart ou plus. Pour moi, ça passera. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le goal average, c'est important. La cote est de 1,99. C'est pas mal. Et la dernière affiche, finalement, c'est pas une cote élevée, mais ça reste une surprise. Le Grand Barça, donc champion d'Espagne, qui se déplace à San Mamés, à Bilbao. Alors oui, Barcelone est favori, donc ils sont cotés à peu près à 2. Donc beaucoup de monde va jouer sur eux, mais ils n'ont rien à jouer. On l'a vu sur le dernier match face à Villarreal, ils ont encaissé plein de buts sans défense. C'est pas bon cette année. C'est pour ça que je ne les vois pas gagner. Il n'y a pas d'enjeu. Ils sont pas bons en défense, enfin, en tout cas très très moyens. Et Bilbao, eux oui, ils doivent absolument s'assurer au moins un match nul pour espérer conserver sa 4e place. Mais attention, ils vont essayer de doubler l'Atlético Madrid, même si c'est quasiment impossible. Donc, je vais partir sur ça. La double chance, Bilbao au match nul, et la cote est de 1,62. Voilà les amis pour ces 10 pronostics de cette 38e et dernière journée, ultime journée du championnat espagnol.
Bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour savoir si Dams Prono fait un dernier pari ce mois-ci pour la Liga ou pas. Et bien sûr, d'autres pronostics pour ce week-end avec plusieurs finales de coupe intéressantes. Ciao les amis.